Je veux offrir la terre, l'eau.
ouvrez les portes de la lumière pour tous les êtres, et vous serez bénis. Béni est l'homme qui, sur la terre, rencontre l'opportunité d'ouvrir un chemin vers la lumière. 1000 fois béni celui qui permet à un homme, à un animal, à un règne, de rencontrer un tel chemin et de s'y engager. Gloire à celui qui offre la victoire à un ange, lui permettant de réaliser sa mission. Si vous comprenez le sens profond de cette bénédiction, cela signifie que vous êtes parvenu au point où le sens de la vie vous est enfin connu. Sachez que le monde divin est toujours heureux et agréablement surpris de voir qu'un homme se présente devant les portails de l'initiation. Si vous avez permis à cet homme de parvenir à ce point, si vous l'avez aidé par votre bonté, votre ouverture d'esprit, votre générosité de cœur, alors non seulement vous avez contribué à son bonheur de rencontrer la lumière, mais il vous ouvrira à son tour les portes. Telle est la loi de Dieu. Celui que tu as aidé, s'il parvient au but, t'aidera à son tour. Par ses pensées, sa gratitude, son engagement, ses actes consacrés, il aura ouvert le chemin devant toi et pourra t'emmener avec lui, t'inviter à le suivre. Le monde divin qui sera dans la fête d'avoir retrouvé un fils, une fille, t'enverra alors la bénédiction. Vos ancêtres connaissaient ce chemin de permettre à un être de rencontrer Dieu, afin que la terre entière soit bénie. C'était une offrande pour la vie et les mondes supérieurs. Lorsque l'homme a participé à une œuvre vraie, impersonnelle, authentique, dans le pur don de la vie, dans la reconnaissance et la volonté d'équilibrer le monde par les vertus des anges et non pas celles que les hommes proclament avoir, il reçoit la bénédiction
et la donne. Par contre, celui qui ferme une porte ou qui participe à une œuvre en empêchant un être d'atteindre la lumière ou en s'opposant à la pure offrande due au monde divin, celui-là accumule une dette qu'il devra équilibrer d'une façon ou d'une autre. Il se prépare une mauvaise destinée à travers des vies et des vies et rencontrera à son tour l'opposition et la porte fermée. Vous devez connaître les portes ainsi que ceux qui les ouvrent et les ferment. Ouvrir consciemment une porte pour permettre à un être d'entrer, d'avancer, de se développer, de faire apparaître ce qu'il est réellement, est toujours bon et béni. Par contre, fermer une porte, empêcher un être d'avancer, d'offrir sa participation à Dieu, le dénaturer, l'emprisonner, sont des actes profondément négatifs, voire obscurs, noirs. Jamais vous ne devez vous permettre, vous qui avez été mis en prison sur la terre, de fermer une porte et d'enfermer un être en l'empêchant d'aller vers Dieu. Bien au contraire, vous devez chercher à ouvrir le chemin de la libération et de l'offrande, de l'hommage à Dieu. Je ne vous parle pas d'ouvrir ou de fermer des portes dans la pensée, les sentiments, les désirs, les relations, mais bien de favoriser ou non l'acte conscient de l'offrande à Dieu et l'engagement sur le chemin qui mène à la rencontre avec la lumière. Tout homme sur la terre doit participer consciemment et volontairement à l'œuvre de Dieu. C'est une nécessité. Il faut, d'une façon ou d'une autre, soutenir l'œuvre. Si vous ne vous engagez pas vous-même sur le chemin, vous devez au moins soutenir celui qui le fait. Le chemin doit être ouvert et connu. Il doit être écrit, vivant par des actes, des attitudes,
une sagesse, des regards, des pensées, des rituels, des lieux de culte, des alliances vivantes. Maintenir ce chemin ouvert au milieu d'une communauté, d'un peuple et du monde est l'essence même de la bénédiction. Pour tous les actes de la vie, l'homme doit connaître le chemin de la lumière qui y est rattaché. Ainsi, chaque activité est ennoblie, protégée de l'envahissement du mauvais, maintenue en équilibre et participant à la vie collective de la lumière. Maintenir cette belle âme de la vie, cette solidarité est l'œuvre même de la religion véritable, de la prêtrise, des savants, des guides. Cela ne doit jamais être sectaire ni fanatique, mais plutôt une écoute de l'autre, une acceptation, une sagesse en mouvement, une guérison et un chemin de libération pour tous les êtres, qu'ils soient hommes, femmes, enfants, animaux, plantes, pierres, éléments, esprits, génies, anges, archanges, Dieu. Chacun doit avoir son chemin qui conduit à la libération de l'âme et apporte la grande bénédiction de Dieu. Ouvrir les portes aux autres ou participer à l'ouverture des portes est une bonne façon de vivre, mais il faut aussi savoir ouvrir ses propres portes pour s'engager un pas après l'autre sur le chemin du soleil. Ne soyez pas inconscients, car ce que je vous enseigne est essentiel et malheureusement pour vous et pour les générations futures, vous l'avez oublié. Alors, ressaisissez-vous et soutenez par vos dons l'œuvre de Dieu, son Église, son chemin d'initiation. Ne croyez pas que vous parviendrez à vous dissimuler devant la lumière et son regard perçant. Ce n'est pas parce que vous parvenez à vous cacher devant le monde des hommes que vous pourrez le faire devant la grandeur de la lumière. Le croire serait une grande faiblesse. Vos intentions
vos pensées, vos sentiments, votre volonté, les êtres qui vous habitent, le ciel qui vous inspire. Tout cela est visible pour l'œil de la lumière. Si vous ne vivez pas pour honorer la lumière en conscience et vérité, sachez que les mondes invisibles, inférieurs, s'empareront de vous et vous conduiront là où vous ne vouliez pas aller. Mais dans ces mondes, je vous le dis, il n'y aura aucune porte de sortie. Vous serez enfermés et ces mondes vous harcèleront, vous mentiront, faisant naître l'espoir, vous promettant un chemin, un aboutissement, une libération. Mais ce seront en fait que des vaines promesses, des mensonges. Soyez conscient de ce que vous faites et prenez soin du chemin de la lumière, car un monde où il n'y a plus de chemin vers Dieu s'appelle l'enfer. Père Gabriel, si un être ferme une porte devant nous et nous empêche d'entrer, comment devons-nous réagir? La plus grande sagesse est d'étudier et de rendre conscient. Si tu prends réellement soin du chemin de la lumière et que tu permets à un autre d'atteindre Dieu, sache que la protection sera sur toi. Par ton étude et ta conscience, tu dois te maintenir à distance des imbéciles, des idiots, des inconscients qui peuplent et gouvernent le monde des hommes. La plupart du temps, eux-mêmes ne se rendent pas compte de ce qu'ils font et de la conséquence de leurs actes. Ils se persuadent que ce n'est pas si important, que cela fait partie du jeu de la vie. Ils s'inventent toutes sortes de philosophies, de pansements psychologiques pour se donner bonne conscience, se rassurer et se justifier. Soyez plus intelligents que ces mondes. Percez à jour leurs faiblesses, leurs stratégies, leurs complots, afin que rien ne soit caché, maquillé à vos yeux. Si vous entrez dans l'ésotérisme de ces mondes, qui placent des pièges partout, ils ne pourront plus vous attraper
pour vous enfermer. La force du côté sombre est d'enlever l'ésotérisme afin de se cacher derrière des apparences. Ne soyez jamais violent. N'entrez pas dans le combat, car celui qui se cache pour mener à bien son œuvre sournoise ne cherche pas l'affrontement ouvert. Il veut avant tout préserver sa véritable nature, afin de ne pas être démasqué, de ne pas être obligé de se montrer tel qu'il est, car alors il perd sa puissance, son emprise. Si un être cherche à vous enfermer, efforcez-vous de faire apparaître l'intention qui est cachée derrière, et d'autres êtres viendront pour vous délivrer et vous sortir de cette injustice. Si cela est juste, rien ne pourra être fait contre vous. Sachez que la justice est toujours supérieure à l'injustice. Mais pour se présenter devant la justice, il faut être juste soi-même. Si un homme est idiot, utilise l'intelligence. S'il est dans la haine, associe-toi à l'amour. S'il est faible, utilise la force. En toutes les circonstances, unis-toi aux vertus. Associe-toi à elles et à leur chemin universel. Ainsi, tu relis ta vie à la grande religion du Père et tu appelles à ton secours des mondes bien plus puissants que les petits sournois qui bien souvent font beaucoup de bruit mais n'ont pas réellement de pouvoir. Parfois, lorsqu'il n'y a pas d'autre moyen, le combat, l'affrontement direct sont nécessaires. Mais si tu œuvres avec l'intelligence et que tu conduis tes actes vers l'hommage à Dieu, à sa religion, à son chemin, tu seras toujours dans la protection. Ce sont là des clés de la vie qui te permettront de sortir de bien des difficultés si tu sais les utiliser.
vers la terre de la liberté, au-delà du monde des opprimés. Oh toi mon frère, entends-tu? Je parle maintenant convaincu. Dis-moi où est la terre des merveilles, dis-moi où est le nouveau soleil. Je pars vers la terre de la liberté, au-delà du monde des opprimés. Je vois l'autre terre remplie de lumière. Ma vie est un voyage vers le mystère. Oh toi mon frère, entends-tu? Je parle maintenant convaincu. Dis-moi où est la terre des merveilles, dis-moi où est le nouveau soleil. Vers la terre des anges, vers l'éternité. J'étais l'ancien des jours, j'étais le nouveau-né. Exilé en marche vers la cité des mages. J'avance en conscience vers la terre des sages. Oh toi mon frère, entends-tu? Je parle maintenant convaincu. Dis-moi où est la terre des merveilles, dis-moi où est le nouveau soleil. Vers le fondamental, je pars en exil, loin du monde des hommes, du savoir stérile. Vers la cité lointaine, je marche déterminé, loin de l'oppression, vers l'éternité. Toi mon frère, entends-tu? Je pars maintenant convaincu. Oh toi mon frère, je pars maintenant. Je pars vers la terre de la liberté, au-delà du monde des opprimés. Je pars vers l'éternel.